En matière d'urbanisme, la ville de Barcelone fait figure de pionnière. Des quartiers entiers sont désormais interdits aux voitures et l'asphalte a cédé la place aux arbres. À l'initiative de ce changement, Janet Sanz, maire adjointe de la capitale catalane. C'est ici même qu'on a lancé l'un des premiers projets de réappropriation de l'espace public. Comme vous le voyez, tout est aménagé pour que les gens aient la possibilité de marcher. Nous nous sommes essentiellement concentrés sur des anciens carrefours qui étaient encombrés de voitures, comme ici. Aujourd'hui, nous n'avons plus de carrefours, mais des places. Janet Sanz fait partie de celles et ceux qui, partout dans le monde, imaginent la ville de demain. Barcelone, Paris, Berlin ou encore Copenhague sont confrontés aux mêmes problèmes. Pollution de l'air, réchauffement climatique et manque d'espace. Comment les grandes métropoles relèvent-elles ces défis ? À Paris, les problèmes sont encore plus urgents en raison du manque d'espace. La capitale française est la ville la plus densément peuplée d'Europe. L'Île-de-France compte à elle seule 12 millions d'habitants. Les bouchons et les transports en commun bondés sont depuis longtemps le lot quotidien de nombreux habitants. La municipalité, dirigée par Anne Hidalgo, a engagé de nombreux chantiers d'envergure pour aménager la ville différemment. À l'œuvre derrière cette nouvelle conception de l'espace public, l'urbaniste Carlos Moreno. Il a été majoritairement occupé par des voitures qui ne font que passer, qui ne s'arrêtent pas et qui enlèvent de la vie. Donc on stoppe aux voitures qui ne font que passer, on récupère cet espace public, on le réorganise pour que les gens puissent vivre. Carlos Moreno conseille la maire de la capitale en poste depuis 2014. Ensemble, ils ont façonné le nouveau visage des transports parisiens. Mise en place en 2016, la piétonisation des voies sur berge constitue l'une des mesures emblématiques de la mandature d'Anne Hidalgo. Voilà, ici, tous les jours, c'était des bouchons, des voitures. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui habitent à l'est et qui vont travailler à l'ouest. Chaque jour, des millions de personnes traversent la capitale. Anne Hidalgo a décidé de stopper le flux automobile sur cette grande artère centrale et limiter la vitesse à 30 km/h dans presque toute la ville. Moi, je suis très fier de Paris, je suis très fier de la maire de Paris, d'Anne Hidalgo. J'ai fait partie de ceux qu'elle a trouvé extrêmement courageuse parce que quand vous vous affrontez au lobby automobile qui veut faire votre peau et que vous maintenez votre position et que vous gardez les caps pour qu'on puisse respirer, résister à la pollution aux particules fines, et c'est la fierté à la fin quand le combat est gagné. Il y en a d'autres combats maintenant, mais celui-ci, il est gagné. Les Parisiens se sont appropriés ce nouvel espace, véritable salon de plein air en bord de Seine. Des escaliers, des zones végétalisées et des jardins flottants devraient finaliser l'aménagement des voies sur berge. L'extension du réseau cyclable, avec plus de 1000 km de voies, dont l'intégralité de la célèbre rue de Rivoli, est aussi à mettre au crédit de l'actuelle équipe municipale. 20 000 arbres ont été plantés et 170 000 autres devraient suivre. Les véhicules diesel seront interdits à partir de 2024. Les thermiques à l'horizon 2030. Une ombre au tableau persiste cependant. Les métros et RER chroniquement surchargés. Les franciliens consacrent souvent plus d'1 heure à leur trajet domicile-travail. Le Grand Paris Express doit améliorer leurs déplacements. Carlos Moreno nous emmène sur l'un des grands chantiers du projet, une nouvelle station de métro au nord de Paris.
Eh bien, nous sommes ici avec une très très belle vue aérienne une des principales gares des très grands projets qui est les Grands Paris Express. Cette gare va jouer un rôle très important pour transformer la mobilité au niveau de Paris et du Grand Paris. Le nouveau réseau de métro de la région parisienne sera mis en service par étapes entre 2024 et 2030, passant de 220 à 450 km de voies. Objectif : relier les principaux lieux de vie et d'activité en banlieue, situés jusqu'à 60 km de Paris, sans passer par la capitale. Outre le gain de temps pour les franciliens, le nouveau métro contribuera à réduire le trafic automobile de transit, ainsi qu'à désengorger les lignes de métro de Paris intramuros. La gare Saint-Denis-Pleyel est au cœur du projet. Destinée à accueillir à terme 250 000 voyageurs par jour, elle sera desservie par 4 lignes de métro et 2 lignes de RER. Son ouverture est prévue pour l'été 2024. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite dans la banlieue, on la voit très très bien la banlieue, donc on voit là-bas la banlieue est, là-bas la banlieue ouest, là on voit des tours tout à fait au fond, c'est les tours de la Défense, les quartiers d'affaires. Donc aujourd'hui, si quelqu'un habite là-bas dans l'est et il travaille à la Défense, ce qui est très très courant, il faut qu'il passe par Paris obligatoirement, parce que la mobilité aujourd'hui, elle est centrée sur Paris. Quoi qu'il arrive, même si on va des banlieues à banlieue, il faut passer par Paris pour rentrer et pour ressortir. Avec cette nouvelle gare, on ne passera pas par Paris. Donc au niveau de la mobilité, on va désaturer la pression sur Paris et sur certaines lignes qui aujourd'hui sont extrêmement saturées. La Défense est le plus grand quartier d'affaires d'Europe. De nombreux groupes internationaux y ont leur siège. Il n'est pas rare que les cadres supérieurs s'y rendent avec leurs propres véhicules, voire en taxi. Des taxis volants, censés être inaugurés durant les Jeux Olympiques de 2024, pourraient permettre à l'avenir aux hommes d'affaires de rallier en quelques minutes le quartier de la Défense à l'ouest de Paris, à l'aéroport de Roissy, situé au nord. Fabien Nestmann fait partie de l'équipe de Volocopter, une entreprise allemande qui veut implanter le taxi volant dans la capitale. Vous êtes ici, vous commandez par l'appli, vous commandez le vol avec Volocopter, vous débarquez au Vertiport et vous rentrez, vous embarquez dans l'avion et vous partez et vous allez assez directement, par exemple, à Charles de Gaulle. Niveau prix, le prix d'un taxi d'ici à Charles de Gaulle, ça va être entre 75 et 115 €. Ça dépend après du temps du trajet. On va absolument se situer dans cette marge-là. Donc imaginez voyager pour 100 €, voyager de la Défense à Charles de Gaulle, en volant. Toutes les difficultés techniques et juridiques ne sont pas levées pour autant. Reste à construire notamment des aérodromes adaptés et des bornes de chargement pour les batteries des 18 rotors électriques. On est dans l'aviation, donc s'il y a des vents très forts, s'il y a de la pluie très forte, s'il y a de la neige, on ne va pas voler. Il n'y aura pas de service la nuit, c'est obligé, et puis je pense que ça sera le cas pour plusieurs années. Et après, il y a la limite du poids. Bon, au début, on va avoir un poids maximum de 200 kg qu'on peut emporter. Dans cela, il y a le pilote et il y a moi avec mes bagages. Réservés à quelques privilégiés, les taxis volants ne contribueront donc pas à décongestionner la capitale, de même que les quelques lignes de métro supplémentaires en projet. Et Carlos Moreno est bien placé pour savoir que si tous les automobilistes parisiens se rabattaient sur le métro dès demain, le réseau risquerait d'imploser. L'expert plaide donc pour un changement de paradigme en rapprochant le travail du domicile. La décarbonation ne suffit pas. Et ce qu'il faut aussi, c'est mettre en question
pourquoi nous nous déplaçons, pourquoi on a besoin de faire autant de kilomètres, quelle qu'elle soit la mobilité qu'on prenne. Et c'est ça l'interrogation qui nous conduit non seulement à changer la mobilité, mais à mettre en question la mobilité, qui est la grande deuxième transformation que nous aurons dans les 10-20 prochaines années. Carlos Moreno a théorisé le concept de la ville du quart d'heure qui a suscité l'enthousiasme des urbanistes du monde entier. L'idée ? Pouvoir accéder à ses besoins principaux, magasins, travail, école, en moins de 15 minutes depuis son domicile. Direction le 19e arrondissement de Paris, autour de la gare Rosa Parks, où le concept est d'ores et déjà une réalité. Pour éviter la gentrification, les urbanistes veillent à la mixité sociale. Ici, les logements sociaux et les résidences étudiantes côtoient des appartements luxueux. Ces lieux montrent également la mixité sociale parce que c'est des résidences universitaires. Donc vous voyez les mélanges des activités. Donc des activités des commerces, des activités professionnelles. Et là, les étudiants habitent ici, ce qui participe à la vie du quartier. Au cœur du quartier se trouve le Cargo, le plus grand incubateur de start-up d'Europe. Paris installe des entreprises dans des zones d'habitation et construit des logements sociaux dans des zones commerçantes. 55 000 nouveaux logements devraient voir le jour. De quoi réduire, espère-t-on, le nombre de franciliens qui effectuent de longues navettes entre leur domicile et leur travail. Passer moins de temps dans les transports pour en consacrer plus à sa vie privée, voilà l'objectif. Nos villes ou nos territoires soient vivables, viables et équitables. Donc la mobilité, elle doit tenir compte de l'écologie par rapport à une approche décarbonée, de l'économie pour que ça soit accessible au plus grand nombre, et du social pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. Un foisonnement de solutions pour un même problème. Singapour, Copenhague, Barcelone, Paris et Berlin. Toutes ces villes sont confrontées à l'asphyxie par le trafic automobile. Toutes sont engagées vers une réduction drastique de la voiture individuelle, chacune à sa façon. Je suis totalement convaincu que la mobilité des futurs, c'est réduire la mobilité. J'imagine une ville qui mise véritablement sur le vélo, sur la piétonisation, sur les transports publics et les véhicules électriques. La ville doit s'adapter dès maintenant. Ce qui se fera dans ce sens entre aujourd'hui et 2030 nous permettra de changer de modèle et d'affronter les défis internationaux que les villes connaîtront à l'avenir. Toutes les villes peuvent y arriver. Ce qu'on a ici n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une politique concertée mise en œuvre par des urbanistes. Mon expérience est que les citoyens savent ce qu'ils veulent et qu'ils sont bien décidés à se faire entendre.